Dans la vie, c'est souvent très important de connaître ses ennemis. Quand vous avez ou vous vous êtes trompé sur quelqu'un, que vous avez pensé à un moment donné que X c'est notre ami, alors qu'en réalité c'est votre ennemi, c'est celui-là qui vous empêche qui vous empêche de tourner en rond. C'est celui-là qui veut vous maintenir toujours dans l'échec, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et vous vous rendez compte que c'est celui-là qui vous fait tout cela. Vous restez ami avec la personne par rapport à quoi? There's something in philosophy called the allegory of the knife. What is the allegory of the knife or the machete? Is that you are with a friend. You're going to the farm or to a destination. And then something just tell you, turn around and look back. You looked back and like, okay, I'm looking back. You look back and then you find out that no, hey, your friend suspended the machete or the knife to stab you in the back. And when you discover that, what will you do? Friends, what will you do? Exactly. Just tell me what you do. Your first action is to protect yourself. He will start laughing, smiling. No, 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 I was just joking. No. The next time, you will not have that intelligence or that thing will not tell you to look behind. He will stab you or he will destroy you. He will kill you. If you want to go with him somewhere, he should be in front and you are behind. That is exactly what holds with the Europeans in Africa. Les Européens sont venus ici en Afrique. D'abord, nous esclavagiser, après nous coloniser, après réinventer l'esclavage. Les amis, abolition, néocolonisation, partage, division de l'Afrique. Ils ont charcuté l'Afrique. Et on connaît bien cette histoire. Mais certains Européens vont venir vous dire, il faut oublier cette histoire, on n'était pas là à l'époque. Mais ils pratiquent la même chose que pratiquaient les grands-parents. Et certains Africains stupides vont accepter cela et continuer comme ça. Business as usual. If you know your enemy, then you can be in security. Si vous connaissez bien votre ennemi, vous pouvez dire que vous êtes en sécurité. Et si vous ne les connaissez pas, sachez que vous êtes en insécurité totale. Nous connaissons qui sont nos ennemis, qui sont ceux-là qui créent des tensions chez nous. L'insécurité chez nous, on les connaît déjà. Les pays de l'AES, par exemple, ont réussi quelque chose de formidable, les amis. Hello, hello, your Bamenda man, your Ngi man, your Ekona man, your Bakure man, I'm proudly anglophone. Le Niger a chassé la France. Le Mali a chassé la France. Il y a la sécurité au Mali aujourd'hui. Et le Mali contrôle tout son territoire après avoir chassé la France. Alors que la France était là pour sécuriser le Mali. Quel paradoxe. Le Burkina Faso est en train de faire exactement la même chose. Le Niger, la même chose. Et la France, qu'est-ce que la France nous propose? Le contrôle de la naissance. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas l'eau potable, mais qu'on n'accouche pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la démographie africaine est jeune. Ils savent que si nous sommes nombreux, on va réfléchir et ça sera difficile pour eux de continuer à nous manipuler. Et là, certaines personnes ferment les oreilles ou ils ne comprennent pas, ou c'est parce qu'à travers les ONG, on leur donne de l'argent. Je n'en sais rien, les amis. Depuis que le Niger a commencé de façon étroite à travailler avec la Russie, les amis, les choses qu'on peut négliger commencent à arriver. La sécurité, la garantie dans beaucoup de choses, ça arrive parce que sans la sécurité, on ne peut pas avoir un développement durable. We cannot develop our economy in insecurity. It's not possible. Donc, il n'y a pas de développement dans l'insécurité, les amis. La sécurité garantit le développement. Mais le développement ne peut pas garantir la sécurité. Parce que les brigands qui sont là sont payés pour faire ce travail-là. Et voilà le rôle de l'Occident collectif, la France, les États-Unis, en Afrique. Vous le savez très bien. Il y a quelque chose de très agréable qui s'est passé à Africa Hall, où 150 personnes se sont réunies à travers cette ONG, main dans la main pour l'Afrique, pour former des enfants africains à aider les gens qui sont accidentés. Premier secours. Est-ce que tu connais le premier secours? Il faut apprendre cela. Tu peux sauver ton frère.
Ils ont fait ça au Niger. Donc, la coopération russo-nigérienne en action. La France est là depuis des lustres. Même ces petites choses-là, la France n'a jamais fait ça au Niger. Les Américains sont là depuis. Même ça, les Américains n'ont pas pu faire. Pour connaître que, voilà mon ami, c'est celui qui vous conseille pour réussir et qui vous encourage, qui vous donne tous les conseils pour que vous puissiez réussir. Et quand vous réussissez, il est là avec vous, en train de vous apprécier et vous cautionner sur des dangers que vous courez. Que vous courez. C'est comme ça, les vrais amis. Mais pas des gens qui vont dire, on est votre ami, on va, toujours, laisser, on va 1 an, on va 100 ans, on va 105 ans. Non, 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 non. Those are the real enemies of Africa. Europeans don't love us. They love profiting from what we have. That's their interest. They don't want us to put to bed because demography is their enemy. They know that if we are many, we'll start creating problems like what's happening today. So that's why they always create situation of conflicts everywhere in Africa. Wake up from your sleep. Bravo à Abdurrahman Tchani. Bravo à la Russie. Bravo à l'AES. From me to you, dear friends, Bamenda man, Ekuna man, Ngi man, Bakuri man, Anglophone, it's bye-bye.